Coucou tout le monde, c'est Tulsa. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire le tirage des énergies pour la semaine du 3 au 9 avril 2017. Et j'ai utilisé donc le tarot de la loi d'attraction parce que j'ai vu que la revue a beaucoup plu. Des personnes m'ont demandé de faire un tirage avec ce tarot pour voir un peu ce qu'il valait. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi pour ce tirage là et j'ai décidé de l'accompagner avec l'oracle des mandalas d'énergie pour justement essayer de vous donner du positif, de vous faire positiver pour justement arriver à accéder à la loi de l'attraction. Voilà, donc si vous avez des blocages, au moins les mandalas d'énergie pourront vous donner un petit coup de boost. Alors donc on va commencer par la carte pour les signes de terre. Et vous avez le 3 de denier pour la loi de l'attraction. Et pour les mandalas d'énergie, vous avez la boîte à trésors. Alors, donc on va commencer par, je vais la mettre dans mon sens parce que pour la lire, parce que les mandalas d'énergie, donc on a le message directement sur la carte. Donc il faut vraiment lire le message. Alors donc on va commencer donc par le 3 de denier, par le tarot. Alors pour vous les signes de terre, donc cette carte, elle vous dit que si vous voulez débloquer une situation dans laquelle vous êtes coincé actuellement, si vous souhaitez obtenir un prêt, une bourse ou toute autre aide qui pourrait vraiment vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes et vous aider à réaliser vos rêves et vos objectifs, cette carte, elle vous dit de ne pas hésiter à demander de l'aide de personnages qui seraient très influents dans votre situation. Voilà, donc cette aide, elle sera très bénéfique pour la réalisation de tous vos objectifs et tous vos rêves. Grâce à cette personne influente, vous arriverez à des résultats positifs et vos ambitions vont être comblées. Voilà, donc si vous voulez activer la loi de l'attraction pour réaliser vos objectifs, vos rêves ou autres, il faut vraiment que vous vous tourniez vers une personne qui sera en mesure de vous aider, de répondre à vos attentes. Donc si par exemple vous voulez débloquer un prêt, avoir un prêt et que vous n'arrivez pas à l'obtenir, vous pouvez essayer éventuellement de contacter une personne d'une banque ou autre, ou un organisme de prêt qui pourrait vous trouver une solution à votre problème, ou alors quelqu'un de votre famille ou un être proche qui pourrait peut-être se porter garant. Donc vous voyez, après c'est vous qui voyez vraiment ce qui vous conviendrait le mieux. Mais de toute façon, cette carte vous le dit très bien, tournez-vous vers une personne qui est spécialisée, qui est influente et qui saura vous donner un grand coup de pouce, hein, un gros coup de pouce pour réaliser vos projets. Donc peut-être que ce n'est pas une personne auquel vous pensez actuellement, mais essayez d'en parler autour de vous, essayez de vous confier à des personnes de confiance déjà, et aussi à des personnes qui travaillent dans des organismes ou autres. Vous trouverez sûrement quelqu'un qui pourra répondre favorablement à votre demande. Donc, avec les mandalas d'énergie, alors les mandalas d'énergie vous conseillent d'ouvrir votre boîte à trésors. Donc, le mandala d'énergie vous dit ouvre la boîte à trésors de votre âme et laissez se déployer les richesses de votre être et de votre potentiel de vie. Découvrez-les comme des cadeaux et laissez leur diversité et leur force vous surprendre. Donc il faut un peu se creuser les méninges des fois, parce que c'est vrai que des fois on est tellement bloqué dans une situation qu'on ne sait plus vers quoi se tourner. Alors essayez de réfléchir, essayez d'explorer plusieurs possibilités qui jusqu'alors vous étaient complètement inconnues. Et peut-être que vous allez trouver la solution à votre problème. Donc encore une fois, si vous voulez essayer de réaliser quelque chose, tournez-vous vraiment vers des personnes qui pourraient vous aider et utilisez un peu certaines ressources internes, on va dire intérieures que vous avez, pour essayer de vous donner un peu, vous savez, dans cette petite voix intérieure qui pourrait peut-être vous guider vers la personne qui pourrait vous aider ou vers l'organisme ou autre. Donc essayez vraiment d'analyser plusieurs situations et plusieurs possibilités. Même des choses qui pourraient vous paraître peut-être impensables au premier abord, ben des fois ça pourrait peut-être aussi vous surprendre. Voilà, donc encore une fois, parlez-en autour de vous, aux personnes proches, parce que c'est vrai que des fois quand on veut une aide, on connaît pas trop les filons, et lorsqu'on parle à d'autres personnes, ben ces personnes
vont peut-être vous diriger, vous dire oui mais tu sais, moi il existe tel organisme ou alors tel truc qui existe, tu as des droits, mais des fois on ne le sait pas, hein. Donc peut-être quand on dit que trop parler nuit, mais souvent des fois parler ben, ça aide, parce que ça aide des fois à nous diriger vers des choses que nous on ne sait pas, qu'on ne connaît pas, et peut-être des personnes qui sont autour de nous connaissent ou alors ont déjà vécu aussi, et peuvent justement vous aiguiller et vous indiquer quelque chose qui pourrait vous donner la clé. Voilà, donc n'hésitez pas, parlez-en. Donc ça c'est pour les signes de terre. Maintenant on va passer aux signes de l'élément de l'air, et vous avez le 2 d'épée pour le tarot, et pour le mandala d'énergie vous avez la carte aime-toi. Alors je vous ai dit le 2 d'épée, je crois, je me suis trompée, c'est le 3 d'épée. Donc c'est la carte de l'éloignement. Alors pour vous, les signes d'air, cette semaine, il se peut, ou alors même avant, hein, il se peut que vous ayez pris du retard dans certaines choses. Les choses ne se sont pas passées comme vous l'aurez souhaité et en temps voulu. Donc ça peut être un départ qui a été retardé, ou alors suite à une rupture de quelque chose, suite à des doutes, suite à une incompatibilité, ça peut être tout un tas de choses, mais il y a eu un retard, ou il va y avoir un retard. Donc du coup ça vous a rendu méfiant, et la méfiance peut rendre vos efforts, peut rendre vains vos efforts, hein, donc pour réaliser vos rêves. Alors cette carte aujourd'hui, elle est là pour vous dire justement d'essayer de ne plus être méfiant. Même s'il y a un retard dans quelque chose et que ça vous contrarie, dites-vous que c'est pas parce que c'est un retard que c'est quelque chose qui est fini, ou qui est trop tard, ou qui ne pourra pas être résolu. Au contraire, essayez de continuer à faire des efforts pour réaliser vos rêves, pour réaliser toutes les choses qui vous tiennent à cœur, et vous allez voir que vous allez réussir à entreprendre ce que vous souhaitez. Mais pour ça, il ne faut pas baisser les bras, et il ne faut pas se dire ah ben maintenant c'est trop tard, je laisse tomber. Pas du tout, parce que si vous faites ça, automatiquement, ben il n'y a rien qui va se passer. C'est pas grave, dites-vous bon ben tant pis, il y a eu un contretemps, il y a eu quelque chose, il y a eu quelque chose qui s'est mal passé, il y a eu une cassure, il y a eu une rupture, il y a eu une incompatibilité avec quelqu'un ou avec quelque chose. Ça vous a donné beaucoup de doutes, mais dites-vous que si vous voulez vraiment quelque chose, je vous la mets à l'endroit la carte, si vous voulez vraiment quelque chose, il faut savoir se battre pour l'obtenir. Et même si vous avez des petits trucs qui se mettent en travers de votre chemin, c'est pas grave. Dites-vous que c'est pas parce que vous avez des contretemps ou alors des petits obstacles que ça va mettre fin à vos projets et à vos rêves, pas du tout. Ce qu'il y a, c'est que si vous baissez les bras et que vous renoncez, que vous rendez les armes, là c'est sûr qu'il va y avoir la fin des choses, vous ne pourrez pas réaliser ce que vous souhaitez faire. Donc cette carte, encore une fois, elle vous dit de foncer. Tant pis s'il y a des retards, tant pis s'il y a des blocages. Continuez, persévérez, ne lâchez pas, ne baissez pas vos armes, continuez à vous battre pour vos idées, pour vos croyances, pour votre objectif, pour réaliser vos rêves, et vous y arriverez à votre but. Voilà, donc la loi d'attraction vous le dit bien, continuez, persévérez malgré tout ce qui peut être en travers de votre chemin, ne vous laissez pas décourager. Voilà, donc la carte du mandala d'énergie, c'est la carte aime-toi. Alors cette carte, elle vous dit de reconnaître votre vraie nature. Ouvrez-vous au profond amour de vous-même. Valorisez votre singularité et veillez à combler vos propres besoins. Donc vous voyez que quelque part ça se rejoint. Cette carte déjà elle vous dit d'avoir confiance en vous, de vous aimer, de ne pas vous négliger. Vous verrez que vos propres besoins, vos rêves seront comblés par votre volonté, par vous-même. Donc déjà commencez par vous occuper de vous, de reconnaître votre vraie nature, même s'il y a des défauts, même s'il y a des qualités. Ouvrez-vous vraiment à vous-même, et vous verrez que ça vous donnera la force de persévérer et d'aller outrepasser les obstacles ou les personnes qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues. Voilà, donc ça c'est pour les signes d'air. Encore une fois,
Ne laissez pas le doute vous envahir. Continuez, foncez, tête baissée comme un taureau. Voilà, donc maintenant, on va passer au signe de l'élément du feu. Alors, les signes de feu, donc pour la carte du tarot, vous avez la reine de bâton. Et pour le mandala d'énergie qui l'accompagne, vous avez les pensées des êtres chers. Alors donc vous avez la carte de la reine de bâton, donc comme je vous disais c'est la carte de la rivale. Alors cette carte vous dit de faire attention, de ne pas trop parler, contrairement aux signes de terre. Vous les signes de feu, cette carte vous dit de ne pas trop parler parce que vous pouvez tomber sur une personne qui est rusée, qui peut être aussi pleine de sagesse, hein, qui pourrait vous donner peut-être des bons conseils. Mais attention quand même, parce que en fait, si vous avez quelque chose que vous êtes en train de réaliser ou d'obtenir bientôt, cette carte vous dit d'être très prudent dans les confidences relatives aux rêves que vous cultivez et au but que vous vous êtes fixé. Alors ça veut dire, vous pouvez parler de certaines choses à certaines personnes qui vraiment vous êtes très proches et vous avez une confiance aveugle, mais attention de ne pas parler à tort et à travers, à n'importe qui, car certaines choses pourraient tomber dans des oreilles, on va dire, un peu, peut-être de personnes jalouses, ou alors de personnes médisantes, et qui pourraient essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, d'essayer de vous faire échouer vos plans, peut-être, par jalousie, par méchanceté ou autre, hein, peu importe. Donc, attention aux confidences, attention à qui vous vous confiez, voilà. Faites attention à qui vous vous confiez, ne vous confiez pas à n'importe qui, ne vous confiez pas aussi même des personnes qui pourraient être gentilles avec vous, mais qui auraient tendance un peu à parler à d'autres personnes. Vous savez, des fois, il y a des gens qui ne savent pas garder des secrets, il y a des gens qui savent pas, qui ont la langue trop pendue, on va dire. Et lorsque vous parlez avec elles de certaines personnes, après vous vous rendez compte que ce que vous avez dit, c'est tombé dans les oreilles de personnes à qui vous n'avez jamais parlé. Voilà, donc, contrairement aux signes de terre, vous, les signes de feu, si vous voulez réaliser des projets ou autres, voilà, soyez prudents, faites attention à qui vous parlez, et assurez-vous que ça ne tombera pas dans des oreilles qui pourraient vous jalouser ou autre. Voilà, donc, pour le mandala d'énergie qui va avec vous, donc vous avez les pensées des êtres chers. Alors, cette carte, elle vous dit que rien ni personne ne se perd, mais tout se transforme en une existence nouvelle. Ceux que vous aimez et qui ont regagné avant vous la patrie spirituelle, donc c'est-à-dire des personnes que vous avez qui sont décédées, hein, des êtres chers, vous envoient leurs pensées aimantes dans l'action que vous allez entreprendre. Donc, dites-vous que vous avez quand même un ange gardien au-dessus de vous qui veille pour vous protéger. Vous avez cette protection de personnes disparues, mais qui sont toujours là à vos côtés. Donc ça, c'est vraiment réconfortant. Alors pour activer la loi de l'attraction, pensez très très fort à ces personnes-là. Elles veillent sur vous. Elles font en sorte que vous ne vous éparpillez pas justement dans certaines conversations qui pourraient vous nuire par la suite, c'est-à-dire parler à des personnes qui seraient nuisibles pour vous. Donc ces personnes-là, elles sont à vos côtés et elles veillent sur vous. Donc il y aura une petite voix intérieure qui vous dira si vous devez vous confier à telle ou telle personne et si au contraire vous devez ne rien dire pour votre propre bien et surtout pour la réalisation de vos rêves. Voilà, donc quelque chose en vous se passera. Et vous saurez de suite si vous pouvez vous confier à quelqu'un ou pas, en fait. Voilà, parce que vous avez cette protection des personnes qui vous sont chères et qui sont là, qui sont votre ange gardien et qui vous épaulent dans toutes les circonstances, dans tous vos projets. Donc ça, c'est pour les signes de feu. Maintenant, on va passer au dernier élément, donc les signes qui sont rattachés à l'élément de l'eau. Et vous avez la reine de denier. Alors décidément, j'ai pas fait exprès. Les deux, ce sont des trois, hein, les deux premiers. La terre et l'air, ce sont des trois.
Et le feu et l'eau, ce sont des reines. Alors, des fois, il ne faut pas chercher à comprendre. C'est peut-être un signe. Donc, et pour le mandala d'énergie, vous avez la carte « Rends-toi hommage ». Alors, pour vous, les signes d'eau, donc la carte du tarot, de la loi d'attraction, vous dit qu'une personne d'à peu près une quarantaine d'années va jouer un rôle très important dans la réalisation de votre rêve ou de votre objectif. Donc ça peut être quelqu'un qui travaille dans un organisme, ça peut être un proche, ça peut être un ami, un ou une amie, hein. Ça peut être tout un tas de choses. Je pense que ce sera peut-être plus une personne féminine, puisque c'est la reine de denier, et on voit une femme sur la carte, mais ça peut être aussi une personne masculine, hein. Ça dépend des cas. Voilà, donc elle va jouer un rôle très très important, cette personne-là, donc il ne faudra pas négliger les conseils qu'elle pourra vous donner. Et les marches à suivre, il va falloir vraiment écouter ce que cette personne vous conseille, car c'est vraiment, ce sera le pilier de la réalisation de vos projets, de vos rêves. Donc c'est pas quelque chose qu'il faudra négliger, c'est pas quelqu'un qu'il va falloir ne pas écouter, pas du tout. Vraiment, suivez les conseils de cette personne-là, même s'il y a des choses qu'elle vous dit qui, au premier abord, peuvent vous paraître peut-être impensables ou autres. Cette personne-là, elle sait ce qu'elle fait. C'est vraiment quelqu'un de confiance. C'est quelqu'un qui sait, qui connaît les choses et qui saura vraiment vous aider et vous conseiller au mieux. Donc, suivez vraiment les paroles de cette personne. Alors, par contre, cette carte, elle vous dit aussi ne sacrifiez pas vos sentiments au profit du pouvoir. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez réaliser un rêve et que vous êtes obligé de sacrifier les sentiments que vous avez avec une personne ou autre, faites attention quand même. Parce que vous pouvez gagner en pouvoir, vous pouvez gagner beaucoup dans le côté matériel, mais vous pouvez perdre aussi beaucoup sentimentalement. Donc attention d'arriver quand même à allier sentiments et matériel, hein. Voilà. Donc si votre projet est basé sur quelque chose de matériel, veillez quand même toujours à prendre en considération la vie de votre partenaire ou de la personne qui compte beaucoup pour vous et qui aura son mot à dire dans cette situation. Voilà, ne sacrifiez pas, ne laissez pas cette personne de côté, ne lui faites pas croire que de toute façon elle ne comptera pas dans votre projet, parce que sinon ça risque de vous détruire quelque chose, une relation qui est très très forte, et ce serait dommage. Voilà. Donc si moi je vous donne un exemple, par exemple vous êtes en projet d'acheter une maison et la personne avec qui vous êtes peut-être veut acheter la maison aussi avec vous, mais je vous donne un exemple là, mais peut-être la maison qui vous plaît, elle ne lui plaira pas. Il faudra prendre en considération son point de vue. Voilà, ne lui faites pas penser que son avis ne compte pas, parce que sinon ça risque de casser quelque chose et ce serait dommage. Voilà, donc pour activer la loi d'attraction, pour vous les signes d'eau, donc confiez-vous, écoutez les conseils plutôt d'une personne d'une quarantaine d'années à peu près, ou plus, hein, mais dans ces eaux-là, quelqu'un qui a de l'expérience, hein, qui ne vous dira pas des paroles en l'air, quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui sait ce qu'elle fait, mais aussi prenez en considération l'avis de la personne qui compte sentimentalement pour vous. Donc ça peut être un partenaire, ça peut être un parent, ça peut être un enfant. Voilà, ne laissez pas de côté une personne très chère pour vous concentrer que sur quelque chose, que sur votre projet, qu'il soit matériel ou autre. Parce que cette personne peut se sentir délaissée et ça risque de faire une cassure. Donc voilà, activez votre loi d'attraction, mais faites attention à ces deux points. Donc ensuite, pour la carte du mandala d'énergie, donc rends-toi hommage. Alors cette carte, elle vous dit de valoriser tout ce que vous êtes et que vous avez déjà accompli. Estimez-vous pour votre courage, votre persévérance et tout l'amour que vous partagez autour de vous. Vraiment, mettez-vous en valeur. Cette carte vous dit de ne pas vous sous-estimer, parce que ça va beaucoup vous aider dans la réalisation de votre rêve ou de votre projet. Vous avez déjà accompli quand même pas mal de choses, donc vous êtes capable de faire beaucoup de choses, malgré que là peut-être vous aurez besoin d'une aide qui vous sera précieuse.
mais c'est pas pour ça que vous, vous n'êtes bon à rien, loin de là. Vous avez déjà accompli beaucoup de choses, donc il faut vraiment vous mettre en valeur. Peut-être que vous manquez un peu de confiance en vous, c'est possible aussi. Donc cette carte, elle vous dit que pour vous aider justement aussi à activer la loi d'attraction, reprenez confiance en vous. Vous êtes persévérant et vous êtes capable de donner beaucoup d'amour autour de vous. Donc faites-le ressentir justement à la personne qui compte pour vous, hein, comme le tarot vous le disait tout à l'heure. Ne négligez pas cette personne, montrez-lui de l'amour, montrez-lui de l'attention et montrez-lui que vous êtes là et que cette personne compte beaucoup pour vous. Et ça va vraiment fortifier votre relation, hein. Et ça va vous aider aussi pour débloquer votre projet et réaliser vos rêves. Si votre projet est bloqué ou non, hein, c'est pas obligé, mais pour réaliser vos rêves, tout ça, il va falloir le prendre en considération. Mais déjà, reprenez confiance en vous. Voilà, donc écoutez, c'était le tirage des énergies pour cette semaine. J'espère que ça vous aura plu, vous me direz un peu. Moi je trouve que les mandalas d'énergie, ça va très bien avec la loi d'attraction, parce que la loi d'attraction, justement, c'est on est ce qu'on pense. Donc les mandalas d'énergie nous aident justement à nous booster et nous aident à avoir confiance en nous. Et aussi à activer la loi d'attraction. Je trouve que c'est très important. C'est pour ça que j'ai voulu intégrer cet oracle avec le tirage du tarot. Mais écoutez, ça m'a fait plaisir en tout cas de vous faire ce tirage. Et de toute façon, je vous retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Et en attendant, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous dis une bonne semaine. Allez, bye bye.